Bonjour de ma part. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis désolé que quand même je vais changer en allemand assez vite parce que dans les 10 minutes qui me restent, c'est simplement plus d'informations et probablement des informations plus précises qui seront transmises à vous comme ça. Alors c'est temps de mettre vos écouteurs. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis médecin à Bâle et je n'ai pas publié sur le sujet, contrairement à mon préopinant. Je ne dirige pas la gestion de la qualité, donc c'est légitime que je pose peut-être plus de questions que de donner de réponses. Ce qui est indiqué dans le programme est clair. Je ne vais pas vraiment parler de la situation en Allemagne. Ça fait 7 ans que je suis en Suisse et je crois que j'ai des données très intéressantes qui viennent de Suisse à vous présenter. À Bâle, la documentation des escars est très importante pour 3 bonnes raisons. 2 raisons au niveau national. Il y a d'abord l'assurance qualité externe et d'autre part le décompte avec les DRG. À Bâle, il y a une 3e raison que je vous présenterai encore. En ce qui concerne l'assurance qualité externe, ça, c'est le standard actuel. L'Association nationale de qualité, c'est une prévalence ponctuelle. Il y a des équipes de mesure spécialement formées qui viennent dans les services. Il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas questionnés. Et nous avons une prévalence de 7,2% et à l'USB de 8,7%, ce qui est tout à fait conforme à la prévalence en Suisse. En Allemagne, c'est différent. Il y a eu un recensement exhaustif et basé sur les données de processus de facturation. Donc, ça veut dire tous les cas hospitalisés. Et donc, vous avez une prévalence de 1,5 à 2%. Et d'après l'Institut allemand Aqua, c'est sous-estimé. Ils le savent parce que jusqu'en 2013, il y avait également une enquête supplémentaire. Outre l'assurance qualité externe, il y a un point très important pour l'hôpital de Bâle. Nous avons la stratégie 16+. Il y a des nouveaux domaines qui sont expliqués ici. Outre la croissance, la productivité, il y a bien sûr aussi la qualité. Et nous avons choisi d'examiner tous ces nouveaux domaines avec 2 indicateurs de performance, les KPI, et bien sûr, nous examinons constamment la satisfaction des patients et il y a aussi, bien sûr, 2 questionnements en 2016-17, ce sont les escars et les chutes. Ça se fait sur la base de statistiques relatives aux prestations LEP. 3e raison pour la documentation sur les escars, ça c'est ce qui est ma pratique quotidienne, qui se trouve liée au DRG. Les escars ont l'effet d'un diagnostic secondaire qui aggrave le diagnostic principal. Tous les degrés étaient pris en compte jusqu'en 2013, mais à partir de 2014, on n'a pas évalué tous ces degrés et les degrés 1 et 2 ont été éliminés et maintenant, on ne prend plus que les degrés exacts et les localisations exactes en compte dans les enquêtes. Toutefois, c'est assez intéressant de voir, c'est assez étonnant de voir qu'à Bâle, ce n'est que maintenant que nous passons d'une documentation sur papier dans les soins à une documentation numérisée, state of the art, qui est donc tout à fait moderne. Voilà comment ça se présente de façon numérisée dans notre hôpital.
Avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent, se posent 4 questions intéressantes. Est-ce que nous voyons une augmentation de la prévalence codée due à la génération potentielle de gains? Y a-t-il un écart financier significatif entre la prévalence liée à l'assurance qualité et à la prévalence codée? Y aurait-il des avantages de l'utilisation des données de routine CIM de l'OFS pour l'assurance qualité? Ça permettrait de voir la résolution du conflit immanent entre la prévalence faible, bonne qualité, et élevée, plus de gains. On a regardé les données et on s'est aperçu que les 4 hôpitaux universitaires, sans tenir compte de Bâle qui a été mentionné à part, on a constaté qu'en fait, il y a une légère tendance qui n'est pas forcément significative. Lorsqu'on ajoute les chiffres allemands que je vous ai montrés au départ, 1,5 à 2 %, ce qui pourrait être sous-estimé, on va mettre 1 % ici, peut-être une meilleure qualité de soins, ou est-ce que c'est une sous-codation, sous-estimation? On va peut-être se rapprocher un peu de la réponse. Ce qui me fait plaisir avec mon descriptif de profession, c'est qu'à Bâle, nous avons connu une augmentation du codage précis. Et quand il y a eu le renforcement des DRG, nous avons codé de façon beaucoup plus spécifique les décubitus qu'en 2012 ou 2013. Nous n'avons pas encore reçu les données pour 2015 des autres hôpitaux de comparaison. La question passionnante de savoir s'il n'y a pas d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte, c'est ce 1 % que vous avez vu auparavant, 1,1 % codé. Outre cela, il y a depuis 2015 des choses recensées tous les jours, donc il y a une prévalence de 4 % qui nous rapproche peut-être du niveau de l'Allemagne avec un sous-codage de 1 à 2 %. Peut-être que la réalité se situe entre ces 1 et 4 %. Il y a peut-être aussi une surcodation avec les LEP, parce qu'il y a peut-être des ulcères d'autres origines qui sont encodés sous forme d'escar. Mais si nous faisons une simulation, on peut réfléchir aux éventuelles possibilités de faire des gains. Il y a eu 356 cas. Il y a des DRG qui sont peut-être modifiés et ça fait un changement de 0,7 ou 0,8 %. Donc un potentiel de gain existe. Si l'on utilise des données de routine pour l'assurance qualité, on arriverait à l'élimination de l'effort de recensement, on aurait un volume des cas beaucoup plus grand. Je n'aime pas trop vérifier les choses, mais peut-être qu'on pourrait allouer une partie des ressources pour le jour de recensement. On pourrait peut-être transférer ces sommes vers une meilleure révision annuelle et on pourrait faire que ces données soient comparables au-delà des hôpitaux vérifiés. À Bâle, nous codons un peu moins dans les soins que nous avons de prévalence. La question décisive, c'est de savoir quelles sont les possibilités d'éliminer le conflit entre prévalence basse et bonne qualité et prévalence élevée et bien sûr augmentation des revenus.
Il y a bien sûr des codes pour l'assurance qualité externe et là, on pourrait réfléchir à la différenciation entre des escarres apparus auparavant à l'hôpital et les escarres préexistantes. Alors, present on admission en anglais ou present on discharge. Et si ça, c'était inscrit, on l'aurait aussi dans les données de routine et peu à peu, on pourrait dire que l'on récompense une valeur CCL élevée lorsqu'un patient arrive avec des escarres à l'hôpital et d'autre part, si des escarres apparaissaient lors du séjour à l'hôpital, eh bien, il y aurait une valeur CCL 0 et donc ce serait plutôt une punition. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.